Là, il s'agit de préparer la première compétition de boxe arabe africaine. Elle aura lieu en Guinée équatoriale. Nous sommes invités par la Guinée. Ce sera une compétition Gabon-Guinée qui opposera, on va dire, 6 compétiteurs du Gabon contre 6 autres de la Guinée. On aura des combats amateurs et des combats pro. C'est un nouvel art, c'est une nouvelle boxe. Nous sommes tous à l'étape de l'initiation. C'est la même chose pour la Guinée. Les enjeux, d'abord, c'est de faire connaître l'art au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique et au niveau du Gabon particulièrement. Parce que nous, on a cet objectif de lancer plusieurs Gabonais, des jeunes Gabonais. Là, on a toi, par exemple, Lilian, que l'on connaît en kickboxing, que l'on a maintenant initié à la boxe arabe, guinéen identique, et le petit Emo, qui était d'abord particulièrement un boxeur. Et avec qui, comme vous avez suivi, je leur disais, il faut d'abord utiliser ce qui vous est d'abord, ce que vous avez comme avantage, c'est-à-dire lui, par exemple, il a une bonne boxe, et ensuite ajouter ce que l'on a donné, à savoir les coups de genoux et les projections. Mais comme vous avez vu, j'ai dû travailler avec eux, me laisser frapper pour qu'ils essayent de faire passer des mouvements. La différence qui existe entre la boxe arabe et les autres disciplines, on va parler d'abord des disciplines que je vais qualifier de coutumières, comme la boxe, c'est-à-dire on ajoute les jambes. Si on va avec le kickboxing, on ajoute les genoux et les projections. Dans la boxe arabe, il y a donc en plus des points, des coups de pied, on va dire portés cette fois-ci du bas jusqu'en haut, sauf dans les régions bien sûr interdites. On a tous les coups de pied qui vont, front kick, middle kick, low kick. Et à cela s'ajoutent les coups de genoux. Les coups de genoux bien sûr portés de la ceinture au visage. Et avec cela, on ajoute des projections. Les projections, ça peut être des balayettes, donc des fauchages, c'est autorisé. Des projections, mais sans, quand on donne les coups de genoux, on n'attrape pas l'adversaire. Vous voyez que la forme des gants, c'est des gants de boxe. Donc on n'attrape pas l'adversaire, c'est juste, on a réussi à contrôler l'adversaire, on lui donne des coups de genoux. On a réussi à contrôler l'adversaire, on lui fait une projection. Voilà la différence. Et avec le MMA, qui est un art un peu plus complet, parce que le MMA conduit au sol et on continue au sol. Contrairement à la boxe arabe, on ne frappe pas quand l'adversaire est au sol. Je veux juste dire que, au sortir de cela, on voudrait vulgariser cette boxe de manière à ce qu'on forme véritablement des champions d'abord et plus de champions. Et on voudrait partir sur la base, c'est-à-dire de tout petits, ouvrir des clubs de tout petits dès qu'on aura une ligue installée, et partir de tout petits en montant et après on va vulgariser cette boxe.